Et nous voulons que lorsqu'il va ouvrir la bouche, que ce soit de ta part qu'il nous parle. Seigneur, je sais qu'il a été sur la montagne, il a été, Seigneur, à la recherche de ta face. Je sais que tu lui as révélé des choses pour cette église. Alors nous voulons accueillir cette parole, Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Saint-Esprit, travaille avec lui et laisse que ce soit des oracles qui sortent de sa bouche. Nous le couvrons ce matin par le sang de Jésus-Christ contre tous les traits enflammés du malin. Seigneur, puisses-tu, Seigneur, se servir de ton serviteur pour nous parler de tes oracles et bénir ton peuple ce matin au nom de Jésus. Amen. 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 C'est une joie pour moi, un plaisir. D'abord, je veux dire merci au pasteur Jean et à Maman Donna de m'avoir invité pour parler de la part du Seigneur. Merci aussi à l'église qui m'accueille ce matin. C'est toujours une joie pour moi de venir à l'Assomption, de retrouver toute la famille, la grande famille. Je veux aussi dire sincèrement merci de tout mon cœur à notre sœur qui nous a amenés devant le trône de l'Éternel. Ça a été très très bon, la louange, l'adoration. Tu nous as amenés tout près, mais vraiment tout près du Seigneur. Je veux te dire sincèrement merci pour l'œuvre que tu fais. Et je sais que là-haut, le Seigneur t'attend pour que tu sois aussi comme nous autres, en train de chaque fois baisser nos couronnes pour lui dire qu'il est saint, qu'il est saint, qu'il est saint, le Saint d'Israël. Amen. J'ai un message pour toi ce matin. J'aimerais ça que tu te réveilles pour entendre la parole de Dieu ce matin. Dieu m'a donné un message, ça bouillonnait dans mon cœur. Là, c'est venu tout près parce que je veux le sortir pour vous. Il est tout chaud. Et je veux vraiment que vous puissiez le recevoir, ce message. Nous allons lire la parole de ce matin dans les évangiles de Luc au chapitre 5. Et par respect à ces dieux-là, on se lève pour lire sa parole. Nous allons prendre le 11 premier verset. Nous lisons pour la gloire du Seigneur. Comme Jésus se trouvait auprès du lac de Génézareth et que la foule se pressait autour de lui pour entendre la parole de Dieu, il vit au bord du lac deux barques, d'où les pêcheurs étaient descendus pour laver leurs filets. Il monta dans l'une de ces barques, qui était à Simon, et il les pria de s'éloigner un peu de terre. Puis il s'assit, et de la barque, il enseignait la foule. Lorsqu'il eut cessé de parler, il dit à Simon-Pierre, « Avance en plein eau, et jetez vos filets pour pêcher. » Simon lui répondit, « Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre, mais sur ta parole, je jetterai le filet. » L'ayant jeté, ils prirent une grande quantité de poissons et leur filet se rompait. Ils firent signe à leurs compagnons qui étaient dans l'autre barque de venir les aider. Ils vinrent plutôt, et ils remplirent les deux barques au point qu'elles s'enfonçaient. Quand il vit cela, Simon-Pierre tomba à genoux devant Jésus et dit, « Seigneur, retire-toi de moi parce que je suis un homme pécheur. » Car l'épouvante l'avait saisi, lui et tous ceux qui étaient avec lui, à cause de la pêche qu'ils avaient faite. Il en était de même de Jacques et de Jean, fils de Zébédée, les associés de Simon. Alors Jésus dit à Simon, « Ne crains point, désormais, tu seras pêcheur d'hommes. » Et ayant ramené les barques à terre, ils laissèrent tout et les suivèrent. Prions. Père, nous voulons te rendre grâce pour ta parole. Nous voulons, Seigneur, que ce matin, que tu puisses parler à ton peuple. Tu m'as choisi comme un canal inutile au travers duquel tu veux enseigner. Tu veux affermir le cœur de tous tes enfants. Cher Saint-Esprit, viens, parle au cœur. Toi, le meilleur enseignant, prends ma place et parle au nom de Jésus-Christ. Père, nous voulons élever ton nom, que toute la gloire te revienne à toi et à toi seul. Au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 On peut s'asseoir, on peut prendre place devant le Seigneur. Je disais ce matin que j'ai un message pour toi.
Cette parole, c'est un texte que vous connaissez, que tous les lecteurs de la parole de Dieu lisent pour le temps. Un texte qui a toujours plusieurs fois été exploité par le serviteur de Dieu. Et on l'a titré plusieurs fois « La pêche miraculeuse ». Mais ce matin, je viens avec ce que le Seigneur a mis dans mon cœur, vous parler de vous. Je veux parler de toi ma soeur, de toi mon frère et de moi aussi. Un tout autre message, je ne parlerai pas de la pêche aujourd'hui. Le Seigneur m'a montré et m'a donné un message pour te dire combien tu es puissant, combien tu as la force, combien tu as en toi les capacités pour réussir quelque chose. Amen. Amen. La parole, le texte parle de 4 pêcheurs, très affermis, c'est leur profession, ils viennent de familles de pêcheurs. Ils sont à la mer Galilée, qui est appelée mer de Nazareth. La parole dit que c'est une mer qui était profonde, douce, mais elle était très poissonneuse. À l'époque en Galilée, c'est pratiquement un centre commercial. C'était une activité de base de la Galilée. Donc c'est là où on retrouvait pratiquement toute l'économie de la Galilée, la pêche. Et la parole parle de 4 pêcheurs qui sont partis pêcher. Ils ont pêché toute la nuit et comme le dit la parole, ils n'ont rien attrapé. Alors qu'est-ce qui arrive? Découragés, abattus, désespérés complètement. La parole dit qu'ils ont commencé à laver leur filet. Amen. Amen. Ce matin, je veux simplement te dire, ne lave pas encore ton filet. Est-ce que tu peux le dire à celui qui est à côté de toi? Ne lave pas encore ton filet. Ne lave pas encore ton filet. Ils étaient découragés complètement toute la nuit. C'était des pêcheurs professionnels. Leur métier, c'était cela, la pêche. Toute la nuit, ils ont pêché 0. Ils n'ont rien reçu. Puis ils sortent découragés. Ils commencent à laver leur filet pour dire tout est fini. Ils ont échoué. Je veux te dire que tu n'as pas encore échoué. Que tu n'as pas échoué. Même si le médecin t'a dit que tout est fini, mais ce n'est pas encore fini devant le Seigneur. Même si ton employeur t'a dit que tout est fini, mais ce n'est pas encore fini devant l'employeur, devant le Seigneur. Même si ton voisin t'a dit que pour toi c'est fini, dites-lui, Jésus m'a dit ce n'est pas encore fini pour moi. Amen. Ce matin je vais te dire, avance. Amen. Avance encore. Ils ont commencé à laver leur filet. Pour eux tout était fini. Non seulement qu'ils ont lavé leur filet, mais Matthieu nous dit, il précise qu'ils sont descendus de leur barque. Je veux te dire, le projet que tu veux faire là, ne l'abandonne pas. Tiens-le encore. Ne lâche pas. Si je veux dire en québécois, ne lâche pas. Ne lâche pas ce projet-là. Ne descends pas de ta barque. Pierre et tous les amis, déçus complètement parce qu'ils n'ont rien reçu, ils sont descendus de leur barque. Ils ont commencé à laver leur filet. Comme pour dire, il n'y a plus d'espoir. Il n'y a plus rien à faire. Mais la parole dit que c'est lorsque Jésus-Christ est arrivé que tout a changé. C'est lorsque le Seigneur est arrivé que tout a changé. Amen. Mais je voulais un peu réfléchir avec vous. Lorsque nous regardons la mer, la parole dit que la mer de Galilée était une grande mer profonde et poissonneuse. Est-ce qu'il n'y avait pas de poissons cette nuit-là quand Pierre, Simon, André, Jean et Jacques pêchaient? Est-ce qu'il n'y avait pas de poissons là-dedans? Donc ce n'est pas la faute à la mer. Les poissons, il y en avait. Amen. Amen. Mais ils n'ont pas eu de poissons. Il y avait des poissons dans la mer. C'était une mer poissonneuse. La parole le dit, le confirme encore. Et lorsque nous regardons vers
ces pêcheurs-là, la parole dit que c'est des pêcheurs professionnels. Leur métier n'était que ça, la pêche. C'est qu'ils ont utilisé toutes les techniques, toutes les méthodes des grands pêcheurs, mais ils n'ont pas eu de poisson. Alors qu'ils ne faisaient que ça, leur métier n'était que la pêche. Matthieu ajoute encore pour dire que Zébédée, le père de Jean et Jacques, était là aussi. Vous voyez, c'est une famille de tradition de pêcheurs. Donc on ne va pas dire qu'eux ne connaissaient pas la pêche. Ils connaissaient toute la technique, toutes les méthodes de la pêche. Mais eux non plus n'ont rien reçu. Et ils sortent de cette pêche-là, de cette nuit-là, découragés. Je veux simplement, ce matin, te dire, ne te décourage pas. Amen. Amen. Tu es devant un projet, je vais te dire, ne te décourage pas. Ça a pris 10 ans, ça n'a rien donné, ne te décourage pas. Amen. Ça a pris 30 ans, ça n'a rien donné, ne te décourage pas. Amen. Ce matin, je viens pour te pousser, pour dire, avance encore. Amen. Ne lâche pas. Ne te mets pas des limites. Continue. Mets de l'espoir. Parce que un peu plus de temps, Jésus va venir. Comme il est arrivé ce matin-là. Quand Pierre était découragé. Quand Jacques était découragé. Quand pour eux tout était fini. Quand ils avaient lavé leur filet. Quand ils avaient tout emballé. Quand ils sont descendus de leur barque pour dire c'est fini, nous partons. On n'a rien reçu. Jésus-Christ est arrivé à ce moment-là. Amen. Amen. Voilà pourquoi je te dis ce matin, ne lâche pas. Avance encore. Tu es encore fort. Dans ce que tu es en train de faire, tu es encore très fort. Dans ton projet de mariage, tu es encore très fort. Amen. Même si l'homme est encore dans la rue, mais tu es encore très fort. Parce que Jésus arrive bientôt pour changer les situations. Amen. Amen. Alors Jésus arrive, la parole dit que quand il est venu, mais écoutez une chose, Jésus-Christ n'est pas venu pour la pêche. Hein. Ce matin, quand il est venu, il ne venait pas pour la pêche parce qu'il n'est pas pêcheur. Mais il est venu pour enseigner à Simon, Pierre, à son frère André, à Jean et à Jacques, fils de Zébédée, que eux, ils peuvent réussir dans ce qu'ils pensent qu'ils ont échoué. Jésus-Christ va leur donner des leçons, des techniques, des méthodes pour comment réussir dans un projet que vous croyez être un échec. Ce matin, ce que tu as abandonné, ce que tu as mis dans le tiroir, il y a de la poussière dessus. Ce matin, quand tu vas sortir d'ici, va ouvrir ça. Parce que ce projet peut encore tenir. Amen. Amen. Et quelles sont les techniques que le Seigneur nous enseigne? Nous voulons le prendre, j'en ai retenu quelques 6. Je veux nous les enseigner ce matin pour que nous puissions comprendre qu'il ne faut pas dire non, il ne faut pas baisser les bras, il ne faut pas laver son filet, il ne faut pas sortir de sa barque, mais il faut encore tenir, parce que le Seigneur te dit ce matin, avance encore. Avance encore, ne te mets pas de limites. La première chose que nous devons faire lorsque nous avons un projet, c'est d'abord de choisir le projet, le choix de projet. Tu veux faire un projet, choisis d'abord un projet. Tu peux en avoir 100 devant toi, mais prends un que tu veux réussir. Amen. Ne prends pas 5 à la fois parce que c'est sûr que tu ne vas pas les tenir les 5. Choisis un projet. Mais en tant qu'enfant de Dieu, laisse-moi vous dire ce matin, lorsque tu fais le choix d'un projet, remets-le entre les mains du Seigneur. Amen. Amen. Pierre et André, avant, ne connaissaient pas le Seigneur. Jésus-Christ était à Galilée, mais ils ne le connaissaient pas. C'était un Jésus comme tout le monde. Ils ont péché et ils ont utilisé leur expérience, ils ont utilisé leur technique, leur savoir, leurs habitudes, leurs coutumes, mais ils n'ont rien eu. La pêche était zéro. Je te dis ce matin, si tu veux faire quelque chose, remets-les entre les mains du Seigneur. Amen. Amen. Prends ton intelligence, remets entre les mains du Seigneur pour dire Seigneur, travaille dans mon intelligence. Amen. Prends ton expérience, remets entre les mains du Seigneur pour dire Seigneur, donne-moi l'expérience, la sagesse, illumine mon projet. Tout enfant de Dieu, bien-aimé, lorsque tu veux faire quelque chose, remets-le entre les mains du Seigneur. Amen. Le Seigneur n'était pas là. Mais la parole dit que quand il est venu, il vit la barque. Amen.
Il n'y a rien que tu fais sur cette terre des hommes que Dieu ne voit pas, qu'il ne connaît pas. Même lorsque tu pleures la nuit pour ta maladie, Dieu te voit. Même lorsque tu pleures parce que tu n'as pas réussi à ton commerce, Dieu te voit. Même lorsque tu pleures parce que ton CV a été refusé 10 fois, Dieu te voit. Ce matin, il te dit, ton CV a été refusé 10 fois, fais encore la 11e fois. Jésus-Christ est venu, il a vu que Pierre, André, Jean et Jacques sont sortis de leur barque. Dieu voit. Voilà pourquoi je te dis ce matin, remets tout entre les mains du Seigneur. Non seulement que tu remets tout entre les mains du Seigneur, mais donne au Seigneur la première place. Est-ce qu'on a compris? L'Église a compris cela? Amen. Tu remets tout entre les mains du Seigneur, mais donne-lui la première place. Très souvent, nous autres, nous décidons et nous demandons au Seigneur, Seigneur, viens embarquer dans ma décision. Ça ne marche pas comme ça. Tu décides de prendre un fiancé, et puis tu dis, Seigneur, viens approuver cela. Non, non, non. Commence par demander la volonté du Seigneur. Amen. Le Seigneur est tellement bon. Il nous aime, nous, ses enfants, qu'il a toujours pour nous des plans de bonheur et non des plans de malheur. Amen. Jamais le Seigneur fera quelque chose de mal pour toi. Tu veux quelque chose, remets-le entre les mains du Seigneur, il décidera pour toi. Amen. Dieu parle. Ce matin, le pasteur nous a dit. Et puis là, je vais vous le dire comment il parle. Certainement, il te répondra. Amen. Amen. Certainement, il te donnera la direction. Amen. Amen. Voilà pourquoi je dis, la première chose, lorsque tu as fait ton choix, c'est de le remettre entre les mains du Seigneur. Et lorsque tu as fait ton choix, que le Seigneur soit à la première place et non à la dernière. Quand il est à la première place, certainement, il va te montrer la bonne direction. Il te donnera le bon conseil. Il t'amènera à une victoire, à une réussite. Amen. Amen. Voilà pourquoi je vous dis que il faut toujours remettre le choix entre les mains du Seigneur. Pierre et Jean, avant, ils ne connaissaient pas le Seigneur, ils ont péché parce qu'ils étaient des grands pécheurs. Mais à la suite, suivez ce qui est arrivé. Le Seigneur vient, il voit la barque de Jean et de Pierre. Et il vient, il s'assoit. Laisse le Seigneur prendre la place dans ton projet. Dans ce que tu as à faire, laisse le Seigneur prendre la place. Amen. Amen. Dans ce que tu es en train de faire, laisse que toute la gloire revienne au Seigneur. Que ce projet-là soit un projet qui honore le Seigneur, qui glorifie le Seigneur. Amen. Bien-aimé, ne décide pas de ton projet parce qu'il est alléchant. On vient de dire de faire quelque chose qui est alléchant, mais qui ne répond pas à la volonté de Dieu. Amen, enfant de Dieu. Amen. Nous ne sommes pas distraits par l'enfant, c'est simplement un enfant, il ne comprend rien. C'est une petite belle, je ne comprends pas très bien le Canada alors. Donc on remet le projet entre les mains du Seigneur. Nous demandons la volonté du Seigneur, sa direction, mais nous lui remettons la première place et non la dernière. Amen. Amen. C'est pourquoi je dis toujours aux enfants, à nos filles qui viennent pour le mariage, je dis, le mariage, on remet ça d'abord entre les mains du Seigneur. Parce que nous voulons que pendant le mariage, que tu sois une adoratrice et non une intercesseuse. Vous avez compris cela? C'est-à-dire que, je vais reprendre pour que vous puissiez comprendre. L'église n'est pas encore réveillée ce matin. Je dis qu'aux filles qui se marient, remets le projet entre les mains du Seigneur. Pour que pendant le mariage, que tu ne sois pas une intercesseuse, mais une adoratrice. Ça signifie que pendant le mariage, ça ne soit pas un mariage difficile. Ah, ce mari-là, il faut toujours prier. Seigneur, change mon mari. Seigneur, c'est parce qu'avant, tu n'as pas remis ça entre les mains du Seigneur. Mais si tu avais remis entre les mains du Seigneur, tu serais une adoratrice pour dire, je suis heureuse d'avoir eu un bon mari. Amen. Amen. Deuxième chose, lorsque nous voulons réussir quelque chose, lorsque nous voulons avoir une victoire sur quelque chose, c'est de prendre le risque. Prends le risque. Bien-aimé, il est arrivé à un moment où Pierre, Jean et ses collègues devaient prendre le risque. Et le Seigneur nous enseigne lui-même
comment prendre le risque. Je vous disais tantôt qu'il ne venait pas pour la pêche, mais il venait parce que la foule le suivait. Et il devait enseigner la bonne parole à ceux qui venaient vers lui. Mais le Seigneur arrive, il rentre dans la barque de Simon-Pierre. Et écoutez ce qu'il dit à Simon-Pierre. Avance un peu. Avance dans les eaux. Amen. Ce matin, je te dis, avance un peu. Prends le risque. Qu'est-ce que c'est pour un enseignant qui vient enseigner la foule? La bonne façon, c'est de se tenir à terre. Le pied sur la terre ferme. Mais je suis un enseignant qui change de technique, qui change de méthode, qui prend le risque. Il rentre dans une barque, puis il dit à Pierre, avance un peu. Il va aller enseigner sur les eaux. Là où il y a tout le risque que la barque fasse quoi? Chavire. Mais c'est sur les eaux que le Seigneur va aller enseigner. Au lieu d'être sur la terre ferme. Je vais te dire ce matin, prends le risque. Quitte un peu ta zone de confort. Tu es très confortable là où tu es. Tu ne peux pas prendre de risques. Prends un peu de risques. Décide-toi à 50 ans, à 70 ans pour dire, je vais rentrer à l'université. Je vais faire l'université avec mes petits-enfants. Ils vont me voir. Mais Pépé, qu'est-ce que tu viens faire ici? J'ai un projet. J'ai un projet. Prends ce risque-là. Amen. Amen. Il est parti au micro. Il a pris le risque de partir. Lui, il a pris le risque pour que l'autre se réveille. C'est bon? Amen. Ok. C'est bon. Je vous dis tantôt, prends le risque et quitte ta zone de confort. Tu es très confortable là où tu es, trop confortable. Et tu penses que si tu prends le risque, ton projet va échouer. Non, 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 non. Prends ce risque. Bien aimé, tous ceux qui ont réussi quelque chose dans leur vie, ils ont pris le risque. Comment est-ce que l'homme a décidé un jour dans sa vie de dire je vais voler dans l'espace? C'est un risque. Nous sommes très confortables sur la terre, mais quelqu'un qui décide d'aller dans l'espace, c'est un risque. Un risque pour sa vie. Mais il a pris le risque. Aujourd'hui, tout le monde acclame qu'il y a des gens qui partent dans l'espace, mais c'est parce qu'ils ont pris le risque. Jésus-Christ enseigne à Pierre, à Simon-Pierre et à ses amis de prendre le risque. Parce que lui-même a pris le risque. Il dit, avance. Avance dans les eaux profondes. Change. Vas-y. Je suis avec toi. Prends le risque. Va dans les eaux profondes. Nous voulons te dire ce matin que dans tout ce que tu fais, ne reste pas dans dans la clôture que tu t'es faite pour dire, je ne peux plus avancer. Sors de cette clôture-là, ce matin. Enlève la barrière qui est devant toi. Franchis l'autre espace. Parce que c'est là où tu seras béni. C'est là où ton projet va réussir. C'est là où tu auras la victoire. Fais un pas de plus. Avance. Ce matin, je vais juste te booster. Parce que tu es resté trop confortable dans la position où tu étais. Et tu te plains chaque fois pour dire ça n'a pas réussi. C'est parce que tu es resté sur place. Bouge, fais un pas. Change de métier si tu veux. Tu as un projet, mais ça n'arrive pas là où tu es. Mais change de métier, prends un risque. Amen. 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 Change de métier, prends un risque. Tu es professeur, mais change de métier. Deviens éleveur. Prends un risque. Ce matin, je vais te dire, prends un risque. Tu as un projet qui n'a pas réussi, mais c'est parce que tu n'as pas pris de risque. Tu es très confortable dans ce que tu es. Madame, je veux dire, ce matin, va booster ton homme. Qu'il quitte un peu la chaise. Il est trop confortable là où tu es. Ça n'a pas réussi, on se plaint, mais prends un risque. Prends un risque et tu vas avancer. Et le Seigneur l'a montré. Il a montré que pour enseigner, il n'a pas besoin de rester sur terre. Mais il est parti dans le zoo, là où la barque peut chavirer, mais c'est là où il a enseigné. Et c'est là où il a gagné des âmes.
Amen. Et il a montré à Simon et Pierre d'avancer aussi dans le zoo. Ce matin, je vais te dire, avance. Troisième élément, dans notre texte, Jésus-Christ vient changer de méthode. Je veux te dire ce matin, change de méthode. Dans ce que tu faisais, tu commençais par 1 et puis tu allais à 10. Mais est-ce que tu ne peux pas commencer par 10 pour descendre? Change de méthode. Regardez Pierre, Simon-Pierre et ses collègues. La parole dit que c'est des pêcheurs professionnels. C'est qu'ils savaient pêcher. C'est de famille, de génération en génération qu'ils pêchent. Ils ont utilisé toutes leurs méthodes, toutes leurs techniques. En fait, dans la pêche, écoutez, quand le Seigneur a dit à Simon-Pierre, avance dans les eaux profondes, qu'est-ce que Simon-Pierre lui a dit? Seigneur, nous avons pêché toute la nuit. Amen. Ça signifie qu'il a dit au Seigneur, mais ce gars-là ne connaît rien de la pêche. Toi, tu ne connais rien de la pêche. Moi, Simon-Pierre, je suis un pêcheur professionnel. Toute la nuit, avec mes frères, nous avons pêché, nous n'avons rien eu. Mais qu'est-ce que tu nous dis, toi? Dans la technique de la pêche, la nuit, les poissons sont sur les lits. Donc, ils descendent dans le bas des eaux, dans la profondeur des eaux. Et Simon-Pierre, avec ses frères, ont fait exactement ce que demande la technique de pêche. Ça signifie que la nuit, ils étaient dans les eaux profondes. Ils sont partis pêcher dans les eaux profondes, mais ils n'ont rien reçu. Mais les jours, qu'est-ce que font les poissons? Le poisson remonte en surface, n'est-ce pas cela? Mais regardez, Jésus-Christ, il leur dit de faire le contraire. Le jour, les poissons sont en surface, mais il leur dit, allez dans les profondeurs. C'est comme ça que Simon-Pierre lui a dit, Seigneur, nous avons péché toute la nuit, nous n'avons rien reçu. Mais tu nous demandes de faire exactement le contraire. Le jour, on ne va pas dans les profondeurs. Le jour, on reste en surface, parce que les poissons sont en surface. Mais Jésus-Christ te dit ce matin, change de méthode. Amen. Amen. Dans ce que tu faisais, change de méthode. Fais autre chose. Tu étais assez superficiel, mais rentre dans les profondeurs. La parole le dit. Allez dans les profondeurs. Fais encore plus que ce que tu as fait. Tu as investi pour quelque chose, investis encore. Amen. Amen. Tu as investi pour quelque chose, investis encore. Tu as fait le cégep, va à l'université. Tu as fait un permis d'un moto, mais fais un permis de char. Tu as un jardin, mais fais une plantation. Va en profondeur. Ce matin, je vais te dire, ma soeur, mon frère, tu te plains pour rien, parce que tu es resté superficiel. Mais le Seigneur te dit ce matin, va en profondeur, fais plus que tu as fait. Change de méthode. Bien-aimé, il n'y a rien qu'on reçoit sur terre des hommes sans sacrifice. Tout se fait avec sacrifice. La parole le dit, vous mangerez à la sueur de votre front. Tu n'as pas encore sué, tu es encore hiberné sous l'hiver. Tu es encore à moins 40. Le Seigneur veut que tu puisses transpirer. Le Seigneur veut que tu puisses aller de l'avant, que la sueur sorte. Va de l'avant ce matin, je te le dis. Si tu veux réussir, va de l'avant. Change de méthode. Qu'est-ce que c'est pour le Seigneur? Seigneur, on a péché toute la nuit, on n'a rien reçu. Mais il dit, allez dans les eaux profondes. Allez en profondeur. Simon-Pierre n'a pas compris Jésus-Christ. Simon-Pierre n'a pas compris cet homme-là qui ne connaît pas la pêche. Mais il le regarde et il dit, et c'est ça l'autre étape. Il dit, Seigneur, on a péché toute la nuit, on n'a pas reçu quelque chose. Mais sur ta parole. Amen. Amen. Sur ta parole. Bien-aimé, lorsque on demande quelque chose au Seigneur, le Seigneur parle. Amen. Restez à l'écoute du Seigneur. Écoutez le Seigneur. Notre Dieu est un Dieu qui parle, il a une bouche, il parle. Amen. Il entend tes prières et il répond. Amen. Il voit tes pleurs et il répond. Amen. Il voit comment tu es en train de gémir et il répond. Amen. Il vient à toi. Pierre et Jean étaient en train de laver
leur filet. Et le Seigneur est venu vers eux pour dire, vous avez dit que c'était un échec. Mais quant à moi, Jésus-Christ, tout commence. La victoire commence à ce moment-là. Lorsque tu penses que tout est fini, c'est à ce moment-là que la victoire commence. Jésus-Christ est venu et il a répondu à Simon-Pierre. Dieu parle. Dieu parle. Il parle par plusieurs façons, bien-aimé dans le Seigneur. C'est vrai qu'il t'a déjà répondu dans ce que tu as demandé, mais tu n'as pas écouté, tu n'as pas entendu. Dieu parle quand tu pries. Et bien-aimé, quand tu pries, ne sois pas un monologue. Prie. Et prends aussi un temps pour écouter ce que le Seigneur te dit. Amen. Amen. N'écris pas toujours, Père, 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 mais il y a un temps où, quand tu as prié, sois calme. Seigneur, je veux que tu me parles. Et le Seigneur parle. Amen. Le Seigneur parle de prophétie. Peut-être que tu as eu une prophétie sur ce que tu voulais faire, mais tu n'as pas tenu compte de ça. Le Seigneur parle par une conviction interne. J'ai la conviction que je dois servir le Seigneur. J'ai la conviction que je dois donner ma dîme au Seigneur. J'ai la conviction que je dois être un ouvrier dans cette église. Le Seigneur me les convainc. Dieu parle, bien-aimé dans le Seigneur. Et ce matin-là, Jésus-Christ parle à Simon-Pierre. Il dit, avance dans les eaux profondes. Simon-Pierre, s'il était têtu comme nous autres, plusieurs fois nous sommes têtus. Nous avons demandé quelque chose, le Seigneur a répondu, mais nous sommes têtus, on n'a pas accepté, on n'a pas entendu sa direction, sa voix. Puisses-tu mettre de côté ton intelligence, tes savoirs, tes expériences, et être comme un enfant entre le bras du Seigneur, pour entendre sa parole, pour dire, Père, parle-moi, je suis ton fils, parle-moi, je suis ton enfant. Simon-Pierre a dit, je suis un grand pécheur, mais puisque toi tu parles, Seigneur, sur ta parole, je vais aller jeter le filet. Amen. Obéissons à la parole de Dieu. Obéissons aux directives, aux instructions de Dieu. Simon-Pierre a obéi à la parole de Dieu. Il a suivi ce que Christ lui a dit et il est parti. Je voulais ouvrir une parenthèse qui est assez importante, je vais la refermer très bientôt. Lorsque le Seigneur veut faire un travail en groupe, notre Dieu est un Dieu organisé, un Dieu d'ordre. Amen. Amen. Lorsque c'est un travail d'équipe, un travail en groupe, et le groupe commence par deux. Je ne sais pas, très grand pour que ce soit un groupe. Quand c'est deux, déjà c'est un groupe. Un couple, c'est déjà un groupe. Et sa parole le dit, Dieu cherche une mathématique très simple. Lui, pour agir, il dit là où 2 ou 3. Il n'a pas dit là où 40 ou 50 ou millions. 2 ou 3. Le groupe commence par 2. Et lorsque Dieu veut faire un travail de groupe, il se choisit toujours, mais toujours et en tout temps, un leader. Amen. Amen. Regardez, le Seigneur arrive, il trouve 4 pécheurs en désarroi, découragés complètement. Il vient, il parle à un seul. Lisez la parole de Dieu, c'est pas moi qui le dis. Jésus-Christ parle à Simon-Pierre. Il dit, va dans les eaux profondes. Il a pris sa barque, il a dit, va dans les eaux profondes. Ça c'est lui qui a dit à Simon-Pierre, c'est toi que je désigne comme chef de ce groupe ici. Amen. Amen. C'est toi que je désigne comme dirigeant de ce groupe ici. Dieu a toujours cherché à parler à une personne. Imaginons s'il avait parlé aux 4 pécheurs, qu'est-ce qui serait arrivé? Je vous le dis parce que vous ne pouvez pas répondre. Si Jésus-Christ avait parlé aux 4 pécheurs, chacun d'eux interprétait de sa façon. Il aurait dit, non, Jésus-Christ m'a dit d'aller de l'autre côté là-bas. L'autre, Simon-Pierre va dire, non, c'est de l'autre côté. André va dire, non, c'était à gauche. Jean va dire, c'était à droite. Jacques va dire, c'était en profondeur. Et le groupe se serait divisé. C'est pourquoi le groupe se divise souvent. Parce qu'il y a 4 têtes, il y a 1000 têtes. Dieu nous a créés avec une seule tête, mais qui dirige tout le membre du corps. Amen. Amen. Il parle à un seul, à Simon-Pierre. Il dit, prends ta barque et va dans les eaux profondes.
Mais lorsque Dieu parle à une seule personne, aux autres, il leur met dans leur cœur la conviction de croire à la personne qui parle. Amen. Amen. Bien-aimés, si les autres ne croient pas en cela, la parole de Dieu les appelle des rebelles. Voilà pourquoi Dieu veut chaque fois mettre de l'ordre dans ce qu'il fait. Il a parlé à Simon-Pierre, il dit, va dans les eaux profondes. Et quand Simon-Pierre s'est avancé, c'est ce qu'il a dit, je pense que maintenant tu as compris les instructions, tu as vu la direction. Mais plus tard, qu'est-ce qu'il va dire? Jetez vos filets. Vous avez suivi ça? Lorsqu'il a parlé à une seule personne qui amène le groupe, maintenant pour le travail, c'est un travail d'équipe. Sur la Bible ici, j'attendais, on avait dit, vous allez dire Amen. Amen. Oui, c'était dit comme ça. Donc, lorsque le Seigneur désigne une seule personne pour une direction, pour une vision, mais le travail, c'est un travail d'équipe. Amen. Un seul dirigeant, mais lorsqu'on travaille, nous travaillons ensemble. Pierre est allé pour montrer la direction dans les eaux profondes, mais pour travailler, le Seigneur dit, jetez vos filets. C'est-à-dire, maintenant, il est venu le temps où vous avez compris ma direction, vous avez suivi mes instructions, il est temps maintenant de travailler ensemble, la collaboration, l'harmonie. Amen. Amen. Ça devait être de même pour tout ce qui est groupe, surtout pour l'Église. De travailler ensemble, dans l'harmonie, mais avec une seule tête, un seul dirigeant, un seul berger. Amen. Amen. C'est une bonne parenthèse que je voulais ouvrir, mais que je la ferme tantôt. Parce que Simon-Pierre a compris et il a montré la direction que Jésus-Christ lui a donnée, d'aller dans les eaux profondes. Et lorsqu'il arrive dans les eaux profondes, lorsque le Seigneur te donne des instructions, c'est bien d'avoir des instructions bien aimées dans le Seigneur, c'est bien d'avoir écouté, mais la chose la plus grande pour que tu puisses réussir ce que tu fais, c'est de passer à l'action. Amen. Amen. Tu peux avoir tous tes projets bien faits. Pasteur, tu viens me montrer au pasteur, regarde, le Seigneur m'a dit de faire ça, de faire ça, de faire ça. Mais tant et aussi longtemps que tu les gardes dans le tiroir, ils resteront là, dans le tiroir. Amen. Amen. Tu as eu le projet, tu as eu la vision, tu as eu les instructions, mais il devient un moment où on doit passer à l'action. Amen. Amen. Pierre et ses collègues ont eu toutes les instructions du Seigneur, sont arrivés dans les eaux profondes. Mais le Seigneur a dit une chose. Le temps est venu maintenant. Jetez vos filets. Ce matin, je te dis, jette ton filet. Tu as reçu la prophétie, ici même. Dieu t'a parlé par un frère, ou par le pasteur, ou par un autre serviteur de Dieu. Peut-être que c'est ton fils qui t'a parlé pour dire, papa, je pense que, oui, tu as accepté, mais il est arrivé le temps où tu dois passer à l'action. Le temps de prière sont finis. Dieu a déjà répondu, il a déjà agi. Si tu rentres encore dans le temps de prière, c'est fini. Mais le temps est venu maintenant pour que tu puisses passer à l'action. Pierre et Jean et ses collègues sont passés à l'action. Ils ont entendu la voix de Dieu, ils sont passés à l'action. La parole dit qu'ils jetèrent leur filet. Amen. Amen. Ce matin, jette ton filet. Amen. Dis à l'autre, jette ton filet. Amen. Non, non, dis-lui, jette ton filet. Ça fait longtemps qu'il ne l'a pas jeté. Son filet est resté, maintenant il est plein de poussière. Ne lave pas le filet comme Jean et André. Mais le temps est venu de reprendre ce filet-là, de le jeter dans les profondeurs de l'eau. Là, il y a plein de poissons. Amen. Amen. Là, c'est le lieu de bénédiction. Amen. Amen. Là, c'est le lieu de victoire. Amen. Là, c'est le lieu de réussite. Amen. Le temps est venu maintenant. Aujourd'hui, maintenant, là, quand tu vas sortir d'ici, jette ton filet. Amen. Et lorsque ils ont jeté le filet, la parole dit qu'ils avaient des difficultés pour tirer le filet. Tellement que c'était plein de poissons. Amen. Amen. Tellement que c'était plein de poissons. Voici la méthode de Jésus-Christ. Une méthode différente. Une méthode vraiment différente. Mais elle a réussi en plein jour. En plein jour, les poissons sont en surface. Mais Jésus-Christ dit, change ta méthode et va en profondeur.
Tu as toujours été superficiel, mais aujourd'hui, va en profondeur. Et jette ton filet. Tu vas avoir de poissons, et beaucoup de poissons. Et lorsque Simon-Pierre a tiré son filet, c'était impossible. Et la parole dit, ce que je vais te dire ce matin, bien-aimé, lorsque le Seigneur te bénit, bénis aussi les autres. Amen. Je m'attendais à un amen fort. Amen. Lorsque le Seigneur te bénit, bénis aussi les autres. Amen. Parce que c'est la mathématique, c'est la parole de Dieu. C'est lui qui donne, on lui donne encore. C'est ça la parole, le secret de la parole de la bénédiction. Quand tu donnes, on te redonne encore. Et le Seigneur multiplie ce que tu donnes. Amen. Quand le Seigneur te bénit, ce n'est pas pour toi simplement. Le Seigneur te bénit parce qu'il veut que celui qui est à côté, qui pleure, qui dit Seigneur, je suis en difficulté, il veut que tu entendes. Ce ne sont pas des anges qui vont descendre du ciel avec les dollars canadiens, mais c'est nous qui avons les dollars canadiens entre nos mains. Amen. Amen. Et lorsqu'un frère, une soeur pleure, ce n'est pas un ange qui viendra, c'est toi qui vas aller parce que le Seigneur t'a béni pour bénir les autres. Amen. On n'est pas béni pour rien, on est béni pour quelque chose. Amen. Pourquoi tu demandes la bénédiction? Pour que tu puisses étaler toutes tes voitures devant ta villa? Oui, tu vas les avoir. Mais un jour, si un frère a besoin d'une voiture pour aller à Ottawa, peux-tu lui donner ta voiture? Dieu nous bénit pour bénir les autres. Amen. C'est ce que Simon-Pierre a fait. Ils ont eu une grande bénédiction, le filet était plein à se rompre. Et la parole dit qu'ils sont partis appeler ceux qui étaient à côté, les compagnons qui étaient appelés pour dire venez nous aider. Le travail d'équipe l'ensemble. Venez partager aussi la bénédiction avec nous. Venez partager la joie avec nous. Ils sont venus et ils ont pris aussi. Dieu te bénit pour bénir les autres. Dieu te bénit pour que tu sois utile à ton église. Dieu te bénit pour que tu bénisses ton église. Voici l'essence de la bénédiction. Mais c'est là où je voulais arriver pour terminer ce matin. Pour te dire que tu vas réussir. Et non seulement que ta bénédiction sera pour ici, mais c'est pour l'éternité. Qu'est-ce que la parole dit? Lorsqu'ils ont retiré le filet qui était plein de poissons, plein à rompre, Simon-Pierre a couru devant le Seigneur pour dire Seigneur, pardonne-moi. Je n'avais pas compris que c'est toi l'Éternel qui donne la bénédiction. Je n'avais pas compris qu'il ne fallait pas que je compte sur mes expériences, que je compte sur ma force, que je compte sur mes aptitudes. Mais il fallait que je compte sur toi, Seigneur. J'ai pêché toute la nuit avec toutes les techniques de la pêche que nous avons dans ce village de Galilée. Mais je n'ai rien trouvé. Mais quand toi tu as parlé, Seigneur, j'ai eu quelque chose. Je me remets maintenant entre tes mains. Et il s'est remis entre les mains du Seigneur. Et le Seigneur l'a béni au-delà de cela. Amen. Le Seigneur lui a dit, tu étais un pêcheur de poissons. Mais maintenant, je te ferai un pêcheur d'hommes. Amen. Amen. Quel grade! Il n'est plus un pêcheur de poissons qui vont sortir de l'eau et pourrir. Mais il devient un pêcheur des âmes qui vont vivre de l'éternité en éternité. Amen. Amen. Ce matin, le Seigneur veut faire de toi un pêcheur d'hommes. Amen. Ce matin, le Seigneur veut que tu puisses quitter l'état où tu étais, le niveau où tu étais, que tu deviens un niveau supérieur. Amen. Amen. Mais une seule chose, remets tout entre les mains du Seigneur. Remets ton projet entre les mains du Seigneur. Donne au Seigneur la première place. Dis au Seigneur, Seigneur, viens, dirige ce que je fais. Je veux être béni, mais Seigneur, prends la place. Prends la direction. Et certainement, comme il a parlé à Pierre, certainement, comme il a parlé à André et à Jacques, il va te répondre et il te bénira. Et pour toi, et pour ta famille, et pour ton église. Que le Seigneur vous bénisse. Amen.